tu continues de rêver au lieu de regarder les choses en face. Personne ne te suivra dans ta folie. Mon roi, j'ai promis venir vous livrer la marchandise au palais. Je sais, mon petit. Ce n'est pas pour cela que je suis là. D'accord. Parce que je ne veux pas que vous vous déplacez pour si peu. Rassure-toi, mon petit. Je suis venu pour plus grand que cela. La complicité entre King Bell et Edward Schmidt, le commerçant allemand de la firme Wehrmann, est de plus en plus forte. Ils ont besoin l'un de l'autre. Donne-moi juste quelque temps encore et tu verras. J'ai déjà discuté avec Jim McQuall, Lord Priso. Qu'est-ce que tu racontes? Je connais bien Lord Priso. Il va t'envoyer toi-même laver ta merde. King Bell et King Aqua semblent avoir les mêmes problèmes. Ils mettent leurs différends de côté pour faire face à l'affront qui vient de Hickory Town et Jostown. Tu sais, avec la guerre que King Aqua a orchestrée avec les Quaqua, et il est en ce moment en froid avec les arbres Et vous en profitez de prendre ses clients là-bas. Que voulez-vous? Les affaires sont les affaires. C'est exactement ce qu'il a dit. Mais je sais que j'ai réussi à le toucher au plus profond de lui-même. Et il pourra s'ouvrir à lui ce combat. De quel combat parles-tu? Tu n'as pas d'armes. Si ces deux kings étaient les hommes forts de Cameroon River, c'était avant tout grâce à leur commerce avec les Blancs. C'est à eux que les Blancs ont confié le dash à redistribuer aux autres chefs. Comme ils avaient les mêmes problèmes, ils cherchaient les mêmes solutions. On n'est pas encore sûr que c'est lui. Calme-toi et écoute-moi, c'est qu'on m'amène. Comment veux-tu que je me calme et que je t'écoute pendant que je marche? Hein? Tu vois pas que je suis pressé? Ce que je dis, c'est qu'on fasse quand même un peu attention avant de réagir. Tu veux qu'on ait que deux. Et Koro, si tu n'es pas prêt pour la bagarre, rentre à la maison. Moi, je vais taper sur tout ce qui bouge. Et Diakalaba, dis-nous de ne pas venir se plaindre après. Ce n'est pas ça. Surtout pas ça. Ce que je dis, c'est que il faut quand même... D'ailleurs, les bagarres, ça me connaît. Tu connais. La dernière fois, c'est moi qui avais donné le premier coup. Et je dis même que la bagarre, ce n'est pas seulement le corps. Tant mieux. C'est aussi la tête. Donc quand tu connais la première fois, il faut savoir comment tu vas éviter les deux premiers. Loubé, où te caches-tu? Montre ton visage de tête. Mon palais n'est pas un marché, Anjo Priso. Parler d'un individu qui n'a aucun scrupule. Comment oses-tu faire une telle bassesse, Doumbelové? Calme-toi, Anjo Priso. Va porter plainte chez les Blancs pour qu'on te mette en prison. Tu es très intelligent, Tété Piccolo. Il pense qu'on peut résoudre tous les problèmes avec le coup de poing. Sortez d'ici immédiatement, incapable! Oui, Piccolo-Jos. On va aller voir les Blancs. Comment résoudre ces conflits entre King Bell et les gens de Hickory Town? Pas pour de mais pour faux.
ce monsieur a fait passer ses hommes pour ceux de leur prison. Vous n'avez pas les preuves de ce que vous avancez. Porter plainte, c'est une chose. Mais il faut avoir la preuve de ce que vous avancez. Ce ne sont pas ces histoires du village que vous racontez. D'ailleurs, je ne sais pas de quoi vous parlez. On parlait de Pouba et de Faux Nouvel-Aubert. Que dis-tu de ça? Je n'ai rien à dire. Sortez d'ici avec vos petits. Calme-toi, Anjo Priso. J'ai une autre idée. Que veux-tu, petit? Trouver des solutions pour des grands, vieux. Qui appelles-tu vieux? Parce que tu épouses des rangs de femmes que tu te crois encore jeune? Ah, les courageous. Je t'écoute. Je propose que chacune des villes prépare son goum et on organise un combat. L'ongoum qui gagnera demandera quelque chose au perdant. Je ne veux pas de femmes. J'en ai suffisamment. Il ne s'agit pas de cela. King Bell, si l'ongoum de Ikoritan gagne, leur Priso réclamera le procès d'Ekambi que tu évites depuis longtemps. Je ne suis pas d'accord. Pas question. J'accepte. La fougue de Anjo Priso va pousser King Bell à sortir de ses gonds. La vérité doit briller au grand jour. Laisse-moi finir. Si l'ongoum de Belle t'en gagne, tu auras le droit de réclamer devant tout le monde que l'autre Priso reconnaisse que tu es son roi. Quoi? Tu es avec nous au complot. D'accord. J'en ai marre de vous deux. Je vais aller consulter qui vous savez. Quelqu'un d'entre vous a-t-il quelque chose à dire? Guma beswa. Ngiya dibambe esa le wanyolo. Ngiya dibambe esa le wanyolo. Ngiya dibambe esa le wanyolo. Wa. Si les Blancs se posent un médiateur de ces conflits qui s'amoncellent, les Douala doivent aller puiser dans leur tradition pour trouver d'autres manières de résoudre ces conflits. Si King Bell était aussi puissant, est-ce parce qu'il avait des pouvoirs ancestraux ou parce qu'il était soutenu par les Blancs? Le Ngoum était une façon de démontrer sa véritable puissance.
comment montrer sa force autrement que par les muscles. Bien que symbolique, cette lutte avait beaucoup d'importance car elle était d'abord une façon d'éviter la guerre, mais surtout elle permettait de dire qui était le plus fort. Allait-elle seulement suffire? Tout le monde a vu que Ikoritan est le plus fort. Je vous prends à témoin. Ikoritan était plus fort que Beltan. Vous avez tous vu. C'est vrai. Balai. Je le pense aussi. Soit on reprogramme le combat, soit on trouve une autre solution. Il n'est pas question de qui était plus fort que l'autre. Il est question de qui a gagné. Oui, mais qui a mené le jeu pendant toute la lutte? Mais je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Nous sommes venus pour un combat et il est terminé. Laissez au moins Tété s'exprimer. Nous avons tous vu la lutte. Discuter de quoi avec Tété? Parlez ici. One. Bienvenue au Court of Equity. Nous sommes de nouveau réunis pour régler un certain nombre de problèmes dans le Cameroun's River. Je regrette que mon collègue le Dr Buchner ne soit pas là avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, nous avons un certain nombre d'affaires en cours. Affaire Pantanius contre Calabar, affaire Ewards contre les Didos, affaire des barricades dans le Mungo et affaire du commerce dans le Kwakwa. Voss, des nouvelles de Buchner? Il est un peu souffrant. Et où sont Schmidt et Pantanius? Schmidt a aussi un peu de fièvre et Pantanius s'occupe des deux. C'est le monde dans l'envers. Un commerçant devenu docteur. Tu rendras donc compte. Ja, natürlich. Où sont les Joss? Calabar est accusé d'un refus catégorique du paiement de son trust. Vous devez absolument laver son trust. Pantanius sait très bien où trouver le savon pour laver le trust de Calabar. C'est chez King Bell. Ce n'est pas vrai. Ce vieux fait tourner en bourrique Pantanius depuis des mois. Ah oui, vieux toi-même. Tu étais là? On t'a rien demandé. On doit demander l'autorisation pour parler chez nous maintenant. Vous devez au moins commencer à payer une partie de son trust auprès de Pantanius. Il n'y a pas. Il n'y a pas l'argent. Demandez à King Bell de donner la part des Joss. Vous devez payer son trust. Vous réglerez l'affaire avec King Bell plus tard. Réunissez la famille et montrez votre bonne foi en payant une partie de l'argent. Pour le verdict de l'affaire des barricades dans le Mungo. Le Mungo appartient à tous les habitants du Cameroun's River. Quiconque sera vu en train de lever des barricades sera arrêté et payera une amende de 20 fûts d'huile de palme, 10 défenses d'éléphant et 50 crous. Pour le verdict de l'affaire du commerce dans le Kwakwa. Tout le monde a le droit de faire le commerce dans le Kwakwa. Les Akwa doivent librement vendre leurs marchandises. King Akwa doit cependant donner 2 esclaves au chef Abo, qui a perdu ses crew boys lors de la guerre qu'il a lui-même déclenchée. Pour le verdict de l'affaire Ewards contre les Didos. Les enlèvements sont interdits ici au Cameroun's River. Harry Dido doit payer les frais de soins de Ewards qui a été maltraité. Le père de Harry devra aussi être libéré, mais les Didos ont 2 lunes pour régler son trust.
a fait Pantanius contre Calabar le verdict. Pantanius est prié de libérer le vieux Calabar. Comme je le disais l'autre jour, le Court of Equity ne s'occupe pas des affaires concernant le traité. Mais les Joes ont déjà payé 175 crews sur les 200 réclamés. Donc, Calabar doit être relâché. Bien avant la signature du traité, les Anglais avaient institué un tribunal de commerce, qui jouait toujours son rôle malgré tout en évitant de marcher sur les plates-bandes des Allemands. Les Anglais faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce tribunal mis en place il y a déjà plusieurs années pour calmer les conflits. Ils savaient qu'avec l'arrivée des Allemands, qui les avaient dévancés dans l'acquisition de cette nouvelle colonie, on n'était pas sorti de l'auberge. Mais ils devaient garder le seul pouvoir qui leur restait à Cameroon River, le Court of Equity.